Comme tous les samedis soirs, on ouvre la page culture. Le Massa 2022 se tient du 5 au 12 mars. Cette semaine s'est tenu le lancement de cette édition 12 du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Pour l'occasion, une fresque a retracé le parcours d'hier à aujourd'hui. Pour demain, de nombreux artistes ont exprimé leur savoir-faire. Ce grand rendez-vous africain va relever le défi des contenus des industries culturelles et créatives. Issa Tionayo. Une fresque ou un voyage artistique à travers les différentes cultures ivoiriennes. Prestations d'artistes, un décor haut en couleur. Tout y était pour assurer le lancement de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. C'est toujours un plaisir en tant qu'Ivoirien de voir le Massa se dérouler et d'accueillir tous ces acteurs culturels venus du monde entier. Depuis 1993, le Massa participe à la promotion des arts et de la culture sur le continent. Un rôle que le Massa entend perpétuer au dit du directeur général de l'institution. Pour le Massa 2022, la Biennale sera l'une des activités qui présentera les couleurs des innovations majeures apportées à ce marché international. Nous prévoyons, dès le début d'année 2022, une grande campagne d'information et de communication au travers de nos tournées dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec les conseils régionaux et les mairies et les groupes de jeunes. Pour la ministre de la Culture, Arlette Badou Nguessan Kwame, et la ministre d'État, Kandia Kamara, l'organisation du Massa, tous les 2 ans depuis 2014, montre la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la culture un pôle essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. La 12e édition du Massa qui va se tenir du 5 au 12 mars 2022 mettra en valeur l'industrialisation des arts du spectacle selon la nouvelle vision du gouvernement. Pendant une semaine, donc, des professionnels et des publics du monde des arts, de la culture, de tous les continents se rencontreront, se frotteront les uns aux autres dans ce creuset de promotion, d'échange, de formation, de diffusion, de développement et de professionnalisation de leur métier. Le Massa mettra en valeur le patrimoine artistique de tous les continents dans l'équilibre des intérêts et en facilitant l'accès au plus grand nombre, soutenir les jeunes talents et les orienter vers des producteurs, managers, acheteurs et vendeurs. Tout cela crée le terreau d'une gestion de l'économie culturelle industrielle innovante et intégrative, comme autant d'éléments participant à la qualité de vie. 801 candidatures ont été enregistrées pour participer à ce Massa 12. 78 groupes ont été retenus pour 9 disciplines pour une participation totale de 26 pays africains. Et on retrouve l'invité de la page culture, Caroline Da Silva, parce que c'est midi, c'est maintenant. Alors il y a cette belle introduction que j'aime bien. Qui reviendra d'ailleurs. D'accord, très voilà, bientôt. c'est vraiment le slogan et la marque déposée de l'émission. Donc, on reviendra avec le C'est midi, c'est maintenant. D'accord, très bien. Alors, c'est midi qui revient, justement, mais qui reçoit surtout ce prix d'excellence du meilleur programme télé pour le développement des médias. Est-ce que, Caroline, comment on peut se sentir quand on reçoit une telle distinction, surtout le niveau de distinction? Kolo Koulibaly, on ne peut que se sentir bien. On ne peut que se sentir bien. C'est un sentiment de joie qui nous anime, toute l'équipe et moi. Et on se disait, est-ce que c'est un prix qu'on allait pouvoir avoir? On était peut-être sûr par rapport à tous les faits que l'émission a fait aux uns et aux autres, à toutes les retombées, à tout ce qu'on a pu observer sur l'échiquier international. Mais après, on ne s'y attendait plus. Voilà. Quand on a été confronté à certaines difficultés techniques, etc., etc., aussi à la Covid qui a
qui a pesé, j'allais dire négativement, sur l'émission, on n'espérait plus. Et un coup, pour parler comme les Ivoiriens, bim, on nous appelle pour nous récompenser. C'est fort. C'est fort, et de savoir qu'on reçoit un prix du président de la République. Vraiment, on profite de cette lucarne pour lui dire un grand merci pour la reconnaissance. D'accord. Alors justement, c'est cette cérémonie de récompense qui s'est tenue le 5 novembre dernier. Saint-Média a reçu le prix d'excellence pour le développement des médias. Voyons ce résumé de Serge Pacom, Didi et Abou Sanogo, et on se retrouve. L'aventure a démarré le lundi 18 août 2014. De nouveaux visages, un plateau et un décor de rêve sur les antennes de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Les téléspectateurs ont droit à la toute première diffusion de l'émission C'est Midi, une sorte de révolution qui essaie de mettre la chaîne nationale au diapason des grandes chaînes internationales de télévision. Des efforts reconnus lors de la 8e édition de la Journée nationale de l'excellence, le 5 novembre dernier au Palais de la Présidence de la République, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au départ appelé Kedjenou, l'idée a germé et est devenue au fil du temps C'est Midi, né à la suite d'un atelier qui a réuni des animateurs et réalisateurs de la RTI, dans un souci de faire bouger et bousculer les habitudes, de fidéliser les Ivoiriens à leur chaîne entre 12h et 13h, d'instaurer à 16h un rendez-vous de gaieté, de convivialité et de bonne humeur, avec des sujets digestes, animés par Caroline Da Silva et plusieurs chroniqueurs, tous coachés par Joseph Andjou, le rédacteur en chef. Derrière ce plateau, c'est toute une grande équipe chapeautée par Cissé Insa, le producteur délégué, et Dekao Jeanne Faïlou, la réalisatrice qui travaille d'arrache-pied pour offrir ce nectar télévisuel aux téléspectateurs pendant 8 saisons de ce programme télé, et qui auront la primeur de découvrir la 9e saison à partir de ce lundi 13 décembre 2021. Alors, Caroline Da Silva, pour vous, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour ce prix notamment? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ça sera peut-être un peu difficile de répondre à cette question. Déjà, j'étais très émue de voir ces images. Chaque fois que je vais sur Internet pour regarder les anciennes émissions de C'est Midi, c'est avec beaucoup d'émotion que je les regarde. Je me dis, on a réussi à faire ça. Mais attends, mais à quel moment j'ai eu le mot juste pour telle ou telle émission? Ce qui a fait la différence, ou ce qui a fait la force, ou ce qui fait la force de C'est Midi, c'est que nous sommes au cœur des Ivoiriens. C'est Midi a un fond constructeur. Et je vais dire à l'image, bien évidemment, de la RTI qui est la mémoire des Ivoiriens. L'histoire de la Côte d'Ivoire est retracée à travers cette télévision. Donc, normal que les gens aiment la RTI, normal que les gens aiment cette émission. Et cette émission a été la grande surprise des chaînes de télévision au niveau subsahérien. C'était en termes de talk show. En termes de talk show, c'était carrément révolutionnaire. C'était révolutionnaire. On n'avait pas une telle émission. Et C'est Midi est venu comme une panacée guérir les plaies des Ivoiriens. Parce qu'à l'intérieur de cette émission, on a tout le monde, monsieur tout le monde qui vient à C'est Midi, monsieur tout le monde, ou madame tout le monde, qui vient parler de ses problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ou peut-être ailleurs, on voit des émissions où on a des invités tirés à 4 épingles pour faire belle figure. Mais c'est une émission qui donne la parole à tout individu, à l'individu lambda. C'est justement, ça fait partie des motivations qui vous ont permis justement d'avoir ce prix, reconstituer des familles, des personnes séparées, perdues de vue, que vous avez réussi à se retrouver, à réconcilier, vous avez participé à la cohésion sociale. Est-ce que vous considérez cette émission comme finalement une émission citoyenne au-delà du simple divertissement? En fait, à la base, C'est Midi, c'est pas du divertissement. J'allais dire moitié éducation, ou peut-être 80% éducation, 20% divertissement. Le divertissement n'est qu'un prétexte pour faire passer un message, pour faire passer le message de la vie, le message du développement. Et c'est ce que C'est Midi arrive à véhiculer, c'est profond. Et l'humain est au cœur
de cette émission. Je vais dire, c'est pas du divertissement pour du divertissement. C'est midi, c'est l'émission qui répond aux besoins des téléspectateurs. C'est comme si tous les téléspectateurs soupiraient après ces midis. Donc, ils ont eu enfin leur émission. Donc, normal qu'on aime ces midis, on ne peut pas reprocher aux téléspectateurs. Voilà. Des sujets qui touchent tout le monde. Alors, la saison 9 démarre bientôt. C'est bien le lundi, ce lundi 13. Oui. C'est lundi 13. On est aujourd'hui samedi. Samedi, oui. On va dormir dimanche, lundi. C'est gâté. Bon, d'accord, on va commencer à compter alors. Si vous devez faire un petit bilan de cette saison passée en tant qu'animatrice, est-ce qu'il y a eu des émissions qui, côté émotion, qui ont été particulièrement difficiles pour vous et puis après vous vous dites, je ne savais pas comment m'en sortir? Les difficultés ne sont pas plus nombreuses que les moments de joie qu'on a pu avoir durant cette émission. C'est une émission, comme je le disais, qui est au cœur de l'humain, donc normal qu'on ait eu toutes ces émotions avec Michel Drucker, avec Stromae, qui a coulé des larmes. C'était des sanglots. Voilà, Petit Denis, par exemple, le trouve sa mère sur le plateau. Exactement, Alpha Blondy. On ne va pas refaire les larmes d'Alpha Blondy, on ne va pas refaire les larmes de Stromae, parce que vous savez bien que C'est midi, c'est une émission qui n'est pas surfaite, donc qui est authentique, naturelle, et les gens qui arrivent... Ça veut vous coller aussi à l'actualité. Alors, en termes d'innovation, qu'est-ce qui va se passer cette saison? Est-ce qu'on va revoir encore la même rotation des chroniqueurs? Comment ça se passe? Vous allez les garder? Qu'est-ce qui va changer? On ne rentre pas dans la cuisine pour savoir ce que vous allez servir à midi. Alors... aux téléspectateurs. Mais dites-nous ce qui va se passer pour cette saison 9. Alors, Colo, si je déballe tout, je pense que vous n'aurez pas le courage de regarder l'émission. Beaucoup de belles surprises. Hein. L'émission est placée sous le sceau de la télévision plus utile, parce qu'on faisait déjà de la télé utile, donc imaginez, on sera encore plus proche des téléspectateurs, on va leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, pour se développer, on va leur donner, même au-delà de simples mots, au-delà de simples pistes, on va permettre à certains entrepreneurs d'émerger dans ce qu'ils font, on va redonner le goût de l'entrepreneuriat à d'autres personnes, on va encore reconstituer des familles, on va faire énormément de choses, des innovations. Absolument, il y en a assez. Et moi, je vous souhaite le maximum de prix d'excellence. Merci beaucoup, Caroline. Ça passe trop vite, hein. Il y a tellement de choses à dire. Ah oui, c'est ça. On se donne rendez-vous donc lundi à midi. C'est mieux. Lundi Merci, à midi. Caroline. Non, lundi plutôt à 11h30. De façon exceptionnelle. C'est le retour, c'est la reprise. Donc lundi à 11h30. Merci beaucoup, Caroline Da Silva. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que si tu veux faire un champ de maïs dans un coin de la forêt, fais d'abord la paix avec les singes. Dieu le voulant, on se retrouve demain.